La politique, Hélène Jean, ça se passe en région, à Lyon, mais bien au-delà, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a vu son budget 2016 annulé cette semaine par le tribunal administratif de Lyon. Et c'est un nouveau coup dur pour le patron des Républicains. Oui, appelez cela comme vous voulez. Déven, Guigne, Schkoumoun, le fait est, Laurent Wauquiez connaît de nouveau une séance compliquée. Ce n'est pas la première. Sa séquence bullshit à l'EM Lyon, où il avait carchérisé toute la classe politique, Nicolas Sarkozy compris, avait déjà largement entamé sa crédibilité. Sa popularité le place aujourd'hui dans les derniers de cordée. L'annulation de son premier budget en tant que président de région est symbolique. Les comptes sont soldés, mais ses opposants se félicitent de voir condamner sa méthode en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est en effet pour manque d'informations transmises aux élus sur un projet d'investissement que la justice a tranché. Chef de région, chef de parti, même travers, ses amis y voient, eux, le reflet de sa gouvernance au plan national. Prise de décision solitaire, bunkerisation avec une poignée de collaborateurs, bureau politique, pourtant à sa main, réuni une fois les oukases déjà édictés, raconte l'un d'eux, fédération de militants en mode veille, aucun travail de fond n'est engagé pour fournir des idées ou des propositions. Elles sont incapables de lui monter un meeting de 200 personnes, comme en Moselle par exemple la semaine dernière. Parlementaires largement méprisés, au point que 4 d'entre eux, hier, ont finalement obtenu un rendez-vous pour lui dire entre 4 yeux, soit tu nous utilises et tu comptes sur nous, soit... Soit quoi ? Eh bien, soit ceux-là et quelques autres restent en réserve de la République et surtout des Républicains et attendront l'instant de faiblesse pour l'achever. Tous ont en ligne de mire le dangereux horizon des élections européennes. Alors, à la décharge de Laurent Wauquiez, ses amis lui reprochent tout et son contraire. D'être trop à droite pour certains, totalement démago dans son flirt avec la ligne rouge qu'il sépare de l'extrême droite, soit pas assez opposant à Emmanuel Macron pour d'autres, quand il demande par exemple à ses troupes de voter la loi ferroviaire. Et quand bien même on lui reconnaît de bonnes intuitions politiques, la France des villes de Macron contre la France des oubliés des territoires, on lui reproche de le faire avec manque de finesse. Ce sont les urbains qui votent en règle générale et nos électeurs s'y trouvent aussi, explique l'un d'eux. Le gaullisme, c'est le rassemblement, c'est pas de la sociologie. Enfin, même quand il décrète en vue des prochaines municipales que face aux risques que constituent les listes en marche, il vaut mieux faire preuve de souplesse, investir partout des têtes de liste LR sans être trop regardant sur qui les compose, on lui reproche alors sa faiblesse. Soupir. Que faire ? Eh bien, tenir bon sur le temps long, explique un de ceux qu'il soutient. Tenir bon au moins jusqu'aux européennes. Mais en cas de Bérésina, ce sont ses propres amis qui attendent Laurent Wauquiez au coin du bois. Hélène Jean. Axel ? Oui, je me demandais, est-ce qu'il y a un plan B pour diriger les Républicains, Hélène ? Vous remplacez, comme pour remplacer Fillon. C'est ça, c'est le retour du plan B. Le retour du plan B, c'est le recours, c'est toujours le recours, et c'est Nicolas Sarkozy qui est cité aujourd'hui. C'est toujours Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui remonte dans les sondages, comme François Hollande d'ailleurs. Donc en 2022 Donc en 2022. Alors entre-temps, il y aura peut-être que les épisodes judiciaires pour Nicolas Sarkozy. Il a quelques ennuis judiciaires, oui. Il a quelques ennuis judiciaires. Mais aujourd'hui, c'est le seul qui est cité. Valérie Pécresse n'est pas citée, par exemple, au sein des Républicains pour prendre éventuellement la suite de Laurent Wauquiez. Si Bérésina, il devait y avoir aux européennes, on n'y est pas encore.